Écoute-moi, je te dis ceci. Le monde dit beaucoup de choses. La seule chose que moi je connais, si quelqu'un quitte un lieu étranger, il vient ici. Quelqu'un a quitté un lieu, il est atterri ici. On l'a appelé Jésus. Il a vécu parmi les humains. Il a enseigné ce qu'il fait. Il a fait des choses que le mortel ne peut pas faire. Après avoir achevé sa mission, la Bible a dit, on l'a enlevé. Les gens l'ont vu. Les témoins l'ont témoigné. Jésus n'est pas parti par une chambre. Il n'est pas parti en cachette. Mais il est parti en publiquement. Praise the Lord. Alléluia. Peu importe les théories qu'on a dans le monde, Jésus a vécu sur cette terre, les yeux et il est fui enlevé d'un lieu les gens. Il est en un lieu en ce moment. C'est un témoignage immuable. Peu importe ce que les gens disent, il y a un endroit qui est différent de la terre. Il y a un lieu qui est différent de la terre. Il y a un lieu à terre. Jésus a quitté la mort. Il a vécu par reparti là-bas. Peu importe ce que la science démontre, peu importe ce que la coutume dit, quelqu'un a quitté le ciel. Il a protégé, il a vécu, il a fait ce qu'il peut faire. Il est encore reparti. Les yeux humains l'ont vu et puis enlevé. Il y a un endroit différent de la terre. Il y a un lieu. Nous avons une ville. Il lui est profitable de quitter ce temple. Cette tente-là, ce corps, elle est profitable. Il y a tout le monde. De quitter ce corps. Il y a vite ma péto yesule. Son Seigneur. Afidèle. Et nous à Saoul le Milbo. Afidèle. Et Dubaï. Et Washington District. Et Germany. Afidèle. Afidèle. Petro be la lentila yame. Et que finae. Be ya jolenti bale yame. Na ya yafima. Pepedeli. Ne mena
chaud. Definitely. Pour n'ani bayaji. Et toi de Nous avons une cité. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons quelque part. Nous avons un endroit où nous devons y aller. Ceux qui ont rencontré Jésus, ceux qui ont refusé Jésus, il y a un lieu destiné. Ceux qui ont rejeté Jésus, ils ont un endroit réservé à eux. Il y a un endroit réservé à eux. Il y a un endroit. C'est là-bas où se trouve Nebuchadnezzar. Il y a un endroit. Hérodès s'y trouve à il y a un endroit. Les méchants se il y a un endroit pour eux. Mais il y a un endroit où Jésus se trouve. C'est là-bas que tu es. Saint-Esprit est en train de dire quelque chose à quelqu'un. Peu importe ce que tu vois, ce que tu vis, sois courageux. Parce que nous avons l'espérance vivante. Nous avons l'espoir vivant. On appelait le jeune homme Lazare. Il était couché devant le portail du riche. Il suppliait. Et il a fait. Il est malade, il a faim. Il est malade, il a faim. Il dit donnez-moi à manger, donnez-moi à boire. On l'a refusé. Il est dedans de l'espoir. On l'a ramené dans cette cité là. Praise the Lord. Alléluia. Lazare n'avait pas perdu d'espoir. Ce qui traversait, il était sa foi. Dieu le voyait. Il avait les larmes aux yeux. Il était malade. Il était détruit. Il a tenu ferme la vie éternelle. Quand le temps imparti est arrivé, les gens l'ont soutenu. Ils l'ont ramené dans cette cité. Alléluia. Ceux qui avaient mangé à satiété, ils sont allés là où ils doivent aller. Alléluia. Alléluia. Et là-bas, ceux qui étaient sont devenus des mendiants. Ceux qui avaient des grandes maisons sont devenus des mendiants. Ils cherchaient seulement de l'eau, une goutte d'eau. Il est tombé sous les lèvres. Et il n'y avait pas d'espoir pour eux. En ce moment où ils souffraient, dans leur maison, on appelait une eau vitale pour s'automer. Les eaux, ces bouteilles étaient dans le frigo. Ce sont des eaux pures, des champagne et des échantillons, des whisky d'échantillons. C'était dans leur cave. Ils ont traversé la frontière. Ils demandent de l'eau, mais ils n'ont pas pu trouver. Aie courage. Courage. N'abandonne pas. Je sais que tu reçois des balles. Les choses te brûlent. Mais ne cède pas, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Sois ferme. Praise the Lord. Nous sommes des étrangers, des pèlerins sur la terre. Nous sommes des étrangers, des pèlerins.
Et nous allons quelque part. Nous sommes d'une cité. Et on va dire des moqueries. Jésus a vécu sur la terre. Il a quitté la terre, les gens l'ont vu. La question est de savoir où il se trouve. La réponse est il est quelque part là où il est. Amen. C'est ton affaire. C'est ma place aussi. C'est ta demeure là-bas. J'aimerais te faire savoir. Il y a un endroit différent de la terre. Il y a un endroit plus beau que la terre. C'est là notre demeure. C'est là notre destinée. Et nous sommes des passants. Et crier sur cette terre ne peut te retenir. Ne s'accommode pas avec les mouvements de la terre. Parce qu'il t'a fait savoir que tu es étranger et pèlerin sur la terre. Et nous sommes dans une marche. Et nous allons quelque part. Jésus l'a déjà passé. Il a passé sur la terre. Il est là-bas actuellement. C'est l'endroit là où nous irons. Je n'ai pas besoin de le voir. Je ne veux pas avoir une révélation qui va m'amener au ciel. Mais la parole de Dieu me l'a certifié. Qu'il y a un endroit pour les enfants de Dieu. Jésus est déjà là-bas. Alléluia. La mort ne peut pas me retenir. Et l'esprit de vie l'a relevé. Et il a rapporté quelque part. Il a établi quelque part. Je suis de cette ville-là. Satan peut tout faire. Je ne céderai jamais. Je ne vais pas fermer ma bouche. Je suis prêt à voir de toutes les couleurs. Je n'abandonnerai jamais la foi. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un? Que les vues, les visions de ce monde ne nous trompent pas ou ne nous séduisent pas. Certains ont été séduits par les visions de ce monde. Et ils ont vendu leur âme. Je refuse. Je ne céderai jamais. Praise the Lord. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego. On dit Nebuchadnezzar. Et nous, tu peux nous brûler, tu peux brûler notre chair. Alléluia. Alléluia. Si notre Dieu ne peut pas nous sauver de ta fournaise, notre corps peut être brûlé. Ce que nous avons en nous, c'est à Dieu éternellement. Quelle est cette souffrance que tu vis dans la chair? Et tu veux t'affaiblir dans cette souffrance. Et tu veux céder. Et tu vas mener une double vie. Amen. Certains ont livré leur chair au feu. Regarde-toi. Daniel a dit, livrez-moi la mort. Vous pouvez livrer mon corps, ma chair au lion. Mais ma foi serait intacte. Ce serait propre, intact, sans ordure, sans tâche. Et les charlatans peuvent être prêts. Praise the Lord. Alléluia. On l'a livré au lion, les lions l'ont refusé, l'ont rejeté. Alléluia. Qui sont ceux-là qui ont abandonné déjà? Qui sont ceux-là qui se sont affaiblis? Qu'est-ce qui t'a mordu? Et qu'est-ce que tu vois? Quelle est cette souffrance que tu vis? Et tu t'affaiblis dans la foi. Et tu retrogrades dans la foi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit concernant Jésus? Tu as écouté. Et tu as honte de Jésus. On m'appelle frère Bruno. Je ne céderai jamais. Je ne céderai jamais. Je dis bien que je ne fermerai jamais ma bouche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est un choix. C'est un choix.
On t'a béni ce matin. Ma konane ko dare gbogbo no ne mi ajo le fie. Je vais déposer quelque chose dans ton esprit puis on va se séparer. 1 Samuel. Samuel pas dans les bantos. 1 Samuel 2 le 20e. Samuel pas dans les bantos David. Vous qui prétendez avoir accepté Jésus, que vous avez honte de ce même Jésus. Tu n'as pas reçu Jésus de la Bible. Tu as reçu Jésus d'Agbadahonu. 1 Samuel 2. Verset 20. Verset 1. Samuel fait avalé Bantota Evelia fait Kukui Bla Evelia. C'est ça. Emebe Elia Elkana Kleswa Globena Yehowa Ana Nonusia Nativi Nao Natodo Amesi Nebia Yehowa La Kepe Eye Woguboyi Wo Nofe Amen. Papa me da now. Père, je te remercie. Onyana koko dukoya. Et que ta parole tout ce peuple. So de otama dodo. Mais le quoi garder de l'ennemi gbogbo me. Je vois la délivrance. Je vois la délivrance dans nos pensées. Tous ceux qui étaient liés reçoivent la délivrance. Et je vois le peuple qui vit pour toi. Le peuple là qui est ton délice. Je vois les voyants en Christ. Ceux qui ont révélé ton nom. Amen. Amen. La Bible dit. Élie. Il a prié en disant. Est-ce qu'il y a une maman ici? Est-ce qu'il y a un père ici? Écoutons ces paroles spirituelles. Élie a béni Elkana. Et sa femme. Et il leur a dit. Écoutez ce que Élie a dit. J'aimerais te faire savoir que rien n'est gratuit dans ce monde. Écoute ce que l'Esprit dit. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Si. En disant. Amen. Français. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Amen. 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 Quelqu'un a prêté enfant ou bien un enfant à l'Éternel. Alléluia. Amen. Non, cette femme qui a cherché d'enfant il y a très longtemps. Et elle a vécu dans des moqueries à cause de sa stérilité. Pénina l'avait humilié tellement. Il avait mis tellement en colère. Il a détruit sa personnalité par des moqueries. Mais il advenait qu'Anna se trouvait dans le temple. Pénina fait tout pour être dans ces environnements à ses côtés. Et pour l'insulter, il dit, regarde-moi cette stérile là. Toi si tu veux t'emparer du mari d'autrui. Et toi si tu peux marquer épouse. Regarde-moi même la chose là. Et quand j'appelle enfant, l'enfant répond. Quand j'appelle fille, fille répond. Est-ce que toi tu as fait appeler un qui t'a répondu?
Et regarde-moi même la chose. Et pour être moi que épouse. Et je sais si on va t'atterrir avec sa stérilité. Et tu crois que c'est quoi? Et si nous sommes dans un même temps, c'est quoi? Il y a quoi? Et toi aussi, ta prière peut être exaucée. Et si Dieu te connaît sur la terre, il y a très longtemps tu priais et tu seras toujours stérile. Nous ne prions pas intensement ainsi. Et nous produisons des enfants. À chaque fois toi tu pries. Et tu fais des sacrifices. Et tu demeures toujours stérile. Regarde-moi la chose même. Et regarde-la moi. Et regarde. Toi aussi tu peux être ma épouse. Et ça veut dire quoi même? Dans le temple. Je vous demande pardon. Il y a un malheur sur cette terre qu'on appelle Pénina. Que ce malheur ne passe jamais devant ton portail. Alléluia. Un jour, Anne s'est accroupie devant l'autel de Dieu. Maintenant, il a déclaré ce qu'elle a au fond de son cœur à l'Éternel. Il dit, Père, si tu me donnes un enfant mâle, un enfant garçon, je vais te le redonner. Et il sera ton serviteur. Dieu dit, ah. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un, écoute bien. Dieu était dans le besoin. Il cherche quelqu'un. Amen. Dieu cherchait quelqu'un, Dieu cherchait un homme. Mais quand il a promené son regard par les humains, il n'a pas trouvé aucun bon cœur comme celui d'Anne. Et il a mis en elle la stérilité. Tout le monde donnait des enfants pour leur cause. Mais elle a vu le cœur d'Anne. J'aimerais qu'elle donne un enfant pour moi, pour ma cause. Amen. Amen. Pour que Anna puisse grandir dans cette foi et arriver dans cette sagesse, elle doit traverser certaines situations. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a mis sa main sur son sein. Si tu donnais d'enfant tout à l'heure, tu ne peux pas me le livrer plus tard. Mais quand j'ai vu ta foi, c'est toi qui vas me donner cet homme dont c'est pourquoi j'ai bloqué ton sein. Pour que je puisse ramener ta révélation jusqu'au jour où ta vision soit pareille à la mienne. Jour où tu puisses comprendre ma pensée pour toi. Le jour où elle a prouvé à l'Éternel. Maintenant j'ai compris ta pensée, ta parole. Tu as sauté la stérilité. Écoute. Il y a certaines choses qui luttaient. Il y a certaines situations qui luttaient. Je dis à Père, Père, quelle est ta pensée? Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu cherches? Amen. Amen. Maintenant qu'Anne a compris la situation, que Dieu cherchait un homme à utiliser, en ce moment tous les serviteurs étaient pervertis, sont devenus déjà corrompus. Ils sont dans l'habillement, dans la tenue de Jésus. Ils sont dans l'attroupement de Jésus, bien du serviteur, mais ils sont des bandits, des brigands. Ils se sont appelés des sacrificateurs pervertis. Et des sacrificateurs pervertis. Ils sont tellement sales plus que des choses qu'on peut appeler sales. Alléluia. Mais qui va donner naissance à un homme pour Dieu? Alléluia.
et qui peut éduquer cet enfant pour que la corruption, la perversion ne puisse pas atteindre cet enfant. J'ai vu la foi d'Anne. J'ai vu comment tu me craignais. Alléluia. Amen. Qui va donner naissance à cet homme. Le jour où Anna a compris ceci, et donne-moi un enfant garçon. Précision. Elle avait fait sa prière avec précision. En ce moment, les femmes ne sont pas qualifiées avec lui. C'est une mission pour les hommes. Elle a demandé un garçon. Je vais te le redonner. Dieu savait qu'elle va respecter la parole. Elle sait que ce qu'Anne avait dit, elle le fera. Est-ce que Dieu te connaît-elle? Le 1921, mais. En 1921, il y a 5 000. tu vas donner 5 000 comme vœu. Mais le 2023, mais. Nous sommes en 2023. 5 000 que tu as fait le vœu là, tu ne l'as pas encore honoré. Tu attends que le pasteur vienne te demander pour dire que le pasteur est en train de réclamer une dette. Je refuse, je ne vais pas demander. Et que ça soit entre toi et ton Dieu ainsi. Praise the Lord. Alléluia. J'ai fait écrire des gens, les gens ont écrit des papiers sur des bouts de papier pour leur vœu. Mais c'est resté intact comme ça, ils n'ont pas pu honorer. Dieu sait que Anne doit accomplir ce vœu qu'elle a fait. Maintenant, écoutez-moi. J'ai mis le décor en place. Écoute. Après avoir donné naissance à ce garçon, le fils unique qu'elle a eu, l'enfant unique, qu'elle a eu. Et dans les tribulations, dans les persécutions de Pénina en ce moment, la Bible dit, quand on avait l'enfant arrêté de téter, on avait sevré l'enfant, il lui a cousu un habit. Elle a pris 3 taureaux avec des différents dons. Et elle est venue chez Élie, le sacrificateur. Il dit, homme de Dieu, tu te rappelles en cette année, en cette date où une femme est venue s'agenouiller devant l'autel après avoir prié, tu as dit que elle est saoule. Voici cet enfant que je demandais à Dieu en ce moment. Je prophétise. Amen. Tu auras quelque chose pour montrer. Pour ta foi. Amen. Amen. Ça, c'est autre chose que je fais. Alléluia. C'est à propos de cet enfant que je faisais la prière en cette année-là. Dieu me l'a donné. Mais je suis venu vers toi, Élie. J'aimerais prêter cet enfant à Dieu. Je vais prêter cet enfant à Dieu. Elle a appris ça où? Je prends cet enfant-là que je prête à Dieu. Et qu'il soit avec toi. Qu'il soit serviteur oublié dans la maison de Dieu. On a tué les bœufs. Et ils ont fait des sacrifices de joie. Et elle a encore donné à l'homme de Dieu. Le fils unique qu'il espérait depuis fort longtemps. Samuel. Voici ton papa. Et voici, il est encore ta maman. Vas-y. Et Anne est retournée chez elle, bredouille. Aucun enfant avec elle. Le seul qu'elle a eu. Elle a prêté ça à Dieu. Amenez les filles. Combien sont ceux-là à qui Dieu a donné une maison comme bénédiction? Dieu demande, retourne-moi encore cette maison. Celui-là qui va te dire une telle parole. Et on va l'amener sur Radio Togbe FM.
Et on va l'amener sur la radio de KQFM. FM. Et sur radio Legede FM. Regardez et observez cette église. La souffrance que j'ai endurée. Regardez mes genoux. La souffrance que j'ai endurée. Et j'ai acheté ce petit lopin de terre. Et avoir bâti cette maison. C'est devenu de la jalousie. Regarde comment il veut me tuer. En ce jour-là, Jésus deviendra Allah. Oui. Jésus n'a qu'à rester, je vais devenir Allah Akubaru. Anne. Il a pris quelque chose de vivant. Le fils unique. Et quand il donnait ça à Dieu, Dieu se rappelait de son enfant unique Jésus qui va donner en sacrifice. Il est parti avec des dons. Et elle est retournée chez elle. Je ne parle pas de boucle d'oreille. Je ne parle pas de l'or. Je parle de l'humain, d'une personne. Un fils unique. Et vit à Congo. Qu'elle avait en ce temps-là. Il dit Éternel, je te le prête. Et qu'il soit un serviteur à tes pieds. Anne est repartie chez elle. La Bible a dit. Il y a un autre jour. Un autre jour, ils sont venus chez le sacrificateur. Ils sont encore revenus avec des dons. Et l'homme de Dieu s'est tenu. Et il les a bénis. Elkana s'est mis sur ses genoux ainsi que sa femme. Et Élie s'est tourné vers Dieu. Et il a dit. L'Éternel fera que cette femme te donne des enfants. Et pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Dieu te donnera des enfants. Pour remplacer l'unique que tu avais prêté à Dieu. C'est des paroles que l'homme de Dieu a déclarées. Praise the Lord. Alléluia. Il y a quelque chose qui sous-tend cette parole. C'est Samuel. Comme offrande. Tu veux avoir l'élargissement, l'agrandissement. Et tu veux l'agrandissement. Et tu veux la percée. Et tu veux l'agrandissement. Ce n'est pas quelque chose qui est mécanique. Il y a des principes que tu dois observer. Amen. Amen. Quand Jésus dit tout ce que tu demanderas à mon Père, je te le ferai, ce n'est pas quelque chose qui est mécanique, mais il y a quelque chose qui sous-tend cette prière. Est-ce que tout le monde a écouté cette parole de bénédiction? Ce n'est pas la parole de bénédiction qui est que Dieu te bénisse, bien Dieu va te bénir. Et puis ça s'arrête là, non. Amen. Amen. Et ils sont retournés chez eux. Écoutez bien le verset 21. Et je vais quitter de devant toi.
Mais que donc quoi n'a dit? Amen. Amen. Et vie dirait yalome dirait. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'agrandissement? Et viens dirait yalome dirait. Est-ce que ces enfants n'ont pas, il n'y a pas eu d'agrandissement? Les Français. En français, il nous dit, lorsque l'Éternel eut visité Anne, le Seigneur eut visité Anne, elle devient enceinte. Et quoi préciser que français n'a? L'Éternel a visité Anne. Où sera Anne quoi? Les Français avec eux. Nei est agba mais on gola no. Gamé amunyo au-delà de comme nando comme nami. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Le est agba mais on gola Elkana et Isra anako. Ma odonko anadi esmeke Elkana mokola yo fofu. Praise the Lord. Fie ya le glose de kamena Yehowa esra makako anako. Dans le premier livre, là, c'est écrit que Elkana a été chez sa femme, Anne. Et après avoir été chez elle, Anne tomba enceinte et donna des enfants. Mais ici, on nous fait savoir que après que l'Éternel eut visité Anne, Anne tomba enceinte. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? C'est nous gomme. Écoute et comprends les choses spirituelles. Je le redis encore. Le kukui oui à Shekame et tagmam kukui à Shekaya. Dans le verset 19. Oui. Kukui ça me va dans les quand kukui à Shekaya. Aïe, au fond, on dit qu'il y a d'autres les héros en coume. Elle me veut autre y au père comme nous les dames. Aïe, elle canne d'or sur la canne d'or. Aïe, héros à d'or pour elle. Amen. Fia au président Elkana et d'autres anago. Ici on a de la précision que Elkana a couché avec sa femme et Dieu s'est souvenu d'elle. Et au fofo. Elle est tombée enceinte. Et Samuel. Et elle a donné naissance à Samuel. Samuel m'a eu et c'est ce Samuel qu'elle a prêté à Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Fifia. Maintenant. Maou jado te pene. Dieu l'a récompensé. Maou le jado te pene. Dieu va la récompenser. Maintenant, il a utilisé son serviteur, son nom. Et l'un de Dieu a parlé. Que Dieu fasse que cette femme te donne des enfants. La Bible a dit. Et ils sont retournés chez eux. Le verset 21 nous fait savoir. Après que Dieu eut visité Anne, Anne donna beaucoup d'enfants. Pourquoi dans ce passage ou bien dans cette partie on n'a plus noté et la on n'a pas dit que Anne est tombée enceinte par le biais du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit veut nous faire comprendre quelque chose. Qu'une certaine grâce est venue sur la vie d'Anne, différente de la grâce qu'elle avait eue avant de donner naissance à Samuel. Praise the Lord. Alléluia. Il y a une action prépondérante. Il y a une œuvre puissante de l'Éternel qui s'est opérée dans ce passage, différent de la situation auparavant. Et qu'il y a une œuvre de bénédiction puissante. Parce que la femme a prêté à Dieu. Oui. C'est lui qui te prête, c'est lui qui reçoit l'accroissement. Allô? Nous, la soeur Nama. Pourquoi intérêt, allô? Quand je te prête de l'argent, tu me rembourses avec intérêt. Qui a prêté à Dieu? Elle lui a prêté un enfant. Elle doit avoir du surplus, non?
Elle doit avoir du surplus bien. Elle a prêté un enfant. Ça veut dire qu'elle doit avoir du surplus d'enfant. Si elle n'a pas fait ainsi, elle aurait donné naissance à l'unique. C'est fini, elle n'aura qu'un seul enfant. Amen. Amen. Quand tu refuses de donner à Dieu, tu te refuses des choses à toi-même.